Ce matin, j'aurais le goût de commencer mon homélie par un sondage léger. Un sondage très simple, il y a une question. Facile, hein? Ma question, c'est la suivante. Aimez-vous l'inattendu, les surprises de la vie? On va faire une gang d'indécis. Il y a déjà quelqu'un qui me dit, moi, j'aime les surprises de la vie, mais quand je m'y attends. Oui, parce que dans les surprises de la vie, il peut y avoir des belles surprises, il peut y avoir des surprises dérangeantes. Si je vous parle de ça ce matin, c'est que nous sommes au début d'une nouvelle année, et quand on commence une nouvelle année, des fois, on commence à tirer des plans, mais vous savez, pareil comme moi, que la vie ne se passe pas toujours comme nous autres, on l'a prévu. C'est bon de savoir, par exemple, qu'il arrive parfois dans notre vie des événements qui nous changent. On n'est plus pareil après, parce qu'on a vécu tel événement. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question suivante. Comme je disais, dans les surprises, il y en a des belles, puis il y en a des dérangeantes. Devant des surprises dérangeantes, on peut se poser la question, comment il se fait que certaines personnes réussissent assez bien à composer avec ça, là, des surprises dérangeantes, et d'autres, pas du tout. Devant des événements dérangeants, c'est drôle parce que certaines personnes, vous savez ce qu'ils vont faire de ce temps-là? Ils rebondissent, puis ils grandissent. Alors que devant les mêmes événements, d'autres personnes vont se bloquer, puis elles vont même devenir amères. Comment il se fait que devant le même événement inattendu, certaines personnes vont se rapprocher de Dieu, ça va même faire grandir leur foi, alors que d'autres, non, ils vont s'éloigner de Dieu, puis il y en a même qui vont dire « That's it, that's all, c'est fini ». Vous savez, dans notre foi, moi je crois que les malheurs de notre vie, ce n'est pas Dieu qui amène ça. Là. Pas Dieu qui amène ça. Mais en même temps, c'est bon de savoir que une des façons privilégiées que Dieu nous parle, c'est par les événements de la vie. Alors, c'est important à ce moment-là d'être à son écoute. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Même quand c'est dérangeant, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ça? Et en cette fête des mages, on veut se dire, vous savez, les surprises de la vie, je le disais là, c'est pas peut-être que vous allez avoir des surprises cette année, c'est sûr. C'est une nouvelle année, ce n'est pas du vieux stock qui nous passe. Là. Il va y avoir des surprises, des belles puis des moins belles. Et si c'est vrai que c'est sûr qu'il va y avoir des surprises dans la vie, le problème avec l'inattendu, c'est qu'on ne peut pas le prévoir. Mais si c'est vrai qu'on ne peut pas le prévoir, on peut s'y préparer, par exemple. Et le récit des mages, ce matin, qui est un récit comme un romancé, il y a un beau message qu'on peut dégager de ce récit-là. Alors, je vais avec l'Évangile que je viens de vous lire. Je vais juste resituer les choses. On nous parle de mages qui ont entendu parler que le Messie était né et qui ont suivi une étoile. Ils partent ensemble, puis ils sont joyeux, ils ont hâte ils suivent l'étoile, puis ils veulent rencontrer l'enfant. Puis de l'autre côté, il y a un autre personnage qui nous est présenté. Vous remarquez, dans les Évangiles, il y a souvent différents personnages, puis on les met en opposition. L'autre personnage, c'est Hérode. C'est un Hérode, ça, ce gars-là. Il faut savoir que Hérode, quand il apprend la nouvelle qu'il y a un nouveau Messie qui arrive, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui est marqué, il est tout bouleversé. Ça ne fait pas son affaire. Pas du tout. Autant que les bergers sont contents, Hérode n'est pas content. C'est très bon de savoir, dans l'histoire, on sait ça, que Hérode, c'est un homme qui était paranoïaque. Pas à peu près. Je vous donne des exemples. Il a tué sa femme. Il a tué quelques-uns de ses fils. Vous savez pourquoi il les a tués? Il a dit, hey, ils veulent prendre ma job, eux autres. Ils veulent devenir roi à ma place. Il était convaincu de ça, là. Alors, quand Hérode apprend qu'il y a un nouveau Messie qui est né, à quoi il pense? Hey, il va prendre ma job, celui-là. C'est tellement vrai qu'on va nous dire dans l'histoire qu'il va chercher à le faire disparaître, le faire tuer. Donc, on voit le même événement, hein? Dans cet évangile-là, on nous parle d'un événement inattendu, parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça arriverait. Le Messie arrive.
Pour les bergers, c'est une très bonne nouvelle. Ils sont joyeux, ils partent, ils s'en vont. Puis pour Hérode, c'est « oups, palaille ». C'est un événement dangereux. Et à travers ça, à travers le récit des mages ce matin, j'aimerais vous parler de 2 leçons qu'on peut tirer. Il y aurait d'autres choses à tirer, là, mais cette année, c'est ça qui m'a frappé. Première leçon. Devant les événements inattendus qui sont dérangeants, l'exemple des mages veut nous apprendre ceci. Comment on peut se préparer à faire face à l'inattendu? Quelles sont les personnes qui réagissent le mieux devant les événements dérangeants? C'est clair. Ce sont les personnes qui sont le mieux entourées. Les personnes qui sont en lien avec d'autres. Des personnes qui sont en lien avec une communauté. Je reprends juste le récit. Ça passe vite, là. Moi j'ai eu le temps d'y penser. Vous n'avez pas remarqué, mais les mages, ce n'est pas un mage. Ils sont plusieurs mages. Ils sont ensemble. Puis vous remarquez que quand ils avancent, on dit qu'ils suivent l'étoile, dans quel esprit ils sont dans la joie, eux autres. Oui, parce que quand tu es en gang, tu peux te parler. On peut s'entraider. On peut se craquer, vivre la joie ensemble. De l'autre côté, Hérode, lui, on peut dire, il est chanceux, il est roi. Oui, il est roi, mais il est seul. Hérode, il ne fait pas confiance à personne, pas même sa famille, il les a fait tuer. Hérode est un être isolé. Et une des premières leçons qu'on peut dégager de cet évangile-là, si c'est vrai qu'on va vivre des surprises pendant cette année, il va en avoir des très belles, j'en souhaite un camion de ça, moi, là. Il y en aura peut-être qui vont être dérangeantes aussi. Quelle est la bonne façon de se préparer à faire face à ces surprises-là? Ne pas être des gens isolés. Pour être capable de faire face aux surprises de la vie, il faut être bien entouré. Il faut être en lien avec des personnes. Alors, comment on peut se préparer, même si on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, ces surprises-là? Développer mes liens avec ma famille, très important. Développer mes liens avec mes amis, très important. Et j'ajoute, développer mes liens avec ma famille spirituelle, très important aussi. Parce que quand il va arriver ces moments-là dérangeants, là, c'est là où ma foi peut faire une différence. Et j'aimerais avoir autour de moi des gens qui auront cet esprit-là, cet esprit spirituel. Parce que là, ça va être important d'avoir ça. Donc, ce matin, on nous montre à travers l'Évangile le même événement. Un nouveau Messie arrive, les bergers s'adaptent, ils sont plusieurs, ils peuvent s'entraider, le roi est isolé. Moi, je trouve que c'est un message très important à retenir pour faire face à la vie. On ne sait pas quand les surprises vont arriver, mais on sera capable d'y faire face si on est bien entouré. Ça fait toute la différence du monde. Deuxième leçon qu'on peut tirer aussi de cet évangile-là, certaines personnes, quand arrivent les surprises de la vie, je pense surtout aux surprises dérangeantes, parce que quand c'est des belles surprises, si vous gagnez le million cette année, là, je pense que vous allez composer avec ça. J'espère que vous ne m'oublierez pas. Non, c'est pas vrai. Mais quand arrivent les surprises dérangeantes, là, ce qui arrive, pourquoi certaines personnes sont capables de composer plus facilement avec ça? Parce que quand ils voient arriver les surprises, eux autres, ils ne regardent pas juste le problème. Quand c'est dérangeant, au début, c'est un problème. Les gens ne voient pas juste un problème. Vous savez ce qu'ils voient? C'est une opportunité. Peut-être que derrière ça, ça me dérange dans un premier temps, mais il y a peut-être quelque chose de neuf qui est en train d'arriver. Moi, ce n'est pas ça que j'avais prévu, là. Mais peut-être que ça va me sortir de ma petite zone de confort, puis il va arriver du neuf dans ma vie. Alors, quand arrivent les surprises de la vie, on a deux façons de le voir. Je peux dire, c'est une opportunité, là, peut-être que ce n'est pas ça que j'avais prévu, ou peut-être je me braque. Ah non, si c'est ça, moi, je ne veux rien savoir. C'est fini. Fin des émissions. Moi, je me retire de tout ça. Bien entendu, je vous présente ça comme s'il y avait 2 possibilités. J'aimerais ajouter ceci pour être réaliste dans la spiritualité, là. Moi, j'aime à dire, en tout cas, que je suis un chrétien, mais avant d'être chrétien, moi, je suis humain. Alors, quand arrive un événement dérangeant dans ma vie, qu'est-ce qui arrive dans un premier temps? Je peux vous dire ce qui arrive dans ma vie, moi, dans un premier temps. 1, je suis déçu. 2, ça se pourrait que je sois fâché aussi. 3, ça se pourrait que j'aille prendre une grande marche aussi. Ça, c'est le
côté humain. Parce que des fois, on pense parce qu'on est croyant qu'on n'a pas le côté humain. Je m'excuse, là, on est d'abord humain. Mais ça change quoi d'abord la spiritualité? Pour moi, ça change de quoi dans le deuxième temps? Après avoir pris une grande marche, après avoir m'être donné du temps de digestion, là, je vais me rappeler, moi, c'est à quel Dieu que je crois, moi? C'est au Dieu de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je crois sincèrement, puis je n'ai rien à vendre, là, mais je crois en un Dieu qui nous aime. Je crois en un Dieu qui veut notre bien, là. Pas de temps en temps, tout le temps. Alors, quand arrive un événement dérangeant, je ne comprends pas. C'est correct, je ne fais pas semblant. Ma petite tête est dépassée. Mais ma foi me dit que ce Dieu qui m'aime et qui veut mon bien, c'est aussi le Dieu qui est capable de transformer ce qui me dérange pour en faire sortir du bien, même si moi je ne le vois pas à ce moment-là. On dit même que c'était la spécialité du Dieu de Jésus-Christ. C'est quoi sa spécialité? Il l'a fait avec son Fils. C'est le Dieu qui transforme les croix en résurrection. Mais quand on le vit, ce n'est pas évident. Hein? Alors ce matin, moi, à travers cette fête des mages, c'est le message que j'aimerais retenir. Deux choses que je retiens de cet évangile-là ce matin. C'est sûr, 100%, tout le monde ici va vivre des surprises. Je vous en souhaite des excellentes. Mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui soient moins roses, là. Quoi faire pour nous préparer? Parce que je ne peux pas les prévoir. Développons des liens fondamentaux avec nos familles, avec nos amis, avec notre famille spirituelle. Pourquoi? Parce que ça change tout. Une personne qui est entourée, les genoux vont y plier, là. Mais quand tu as du monde pour te supporter, tu vas être capable de continuer d'avancer. Deuxième leçon que je retiens, c'est sûr qu'on va être déçu dans un premier temps quand ça va être un événement dérangeant. Est-ce que je peux me dire, je ne le vois pas présentement, ça se pourrait-tu que ce soit aussi une opportunité? J'ai déjà dit dans mes homélies, hein, quand il y a quelque chose qui se termine, c'est parce qu'il y a quelque chose qui commence. Et ce qui se termine habituellement, je le répète, c'est habituellement très, très clair ce qui se termine. Ah, ça, c'est fini. Et ce qui commence habituellement au début, c'est nébuleux. C'est là que ça demande la foi. Alors ce matin, c'est ce qu'on va demander à Dieu, de nous préparer pour les surprises de la vie. Puis si je peux lui faire une demande, envoie donc beaucoup de surprises du bon côté aussi, ça nous ferait du bien. Alors je termine cette homélie en faisant une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois vraiment qu'au début de cette année 2025, je vive des surprises, de belles surprises et parfois des surprises dérangeantes. Je crois aussi que pendant cette nouvelle année 2025, Seigneur, tu seras toujours là. Non seulement tu vas être là, je crois que tu mettras les bonnes personnes sur ma route au bon moment. Et pour me préparer à tout ce que je vais vivre en 2025, que je ne sais pas ce matin, tu me donnes un conseil. Le conseil que tu me donnes, c'est m'arranger pour ne pas être un être isolé. Je peux déjà commencer à développer davantage des liens signifiants avec ma famille, avec mes amis, avec ma famille spirituelle. Tous ces liens-là vont m'aider à faire face à la vie. Et je veux te dire merci à l'avance de m'accompagner. Amen. Dans les secondes qui viennent, je vous invite à penser, comme je vous disais tantôt, quand il y aura les surprises positives, d'après moi, vous allez composer ça assez facilement. Quand arrivera les surprises dérangeantes, êtes-vous capable de penser à quelques personnes? Et des fois, on pense qu'on a 250 personnes dans notre vie. Non, ce n'est pas vrai, là. Il s'agit d'en avoir 2, 3, 4, là, vous êtes correct, vous êtes en business. Ça serait qui les personnes, quand j'aurai un événement dérangeant, que je sais que je pourrais compter sur ces personnes-là et de présenter ces personnes-là à Dieu?